Salut à tous, content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui au potager. Aujourd'hui, on va faire un point spécifique pour ceux qui souhaitent débuter un potager en 2023. Alors voilà, on est en janvier, on va pouvoir commencer à songer à son potager 2023. Et voilà, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment démarrer, les petites astuces. On va regarder un petit peu les plants, les graines, comment faire son potager, le plan du potager, qu'est-ce qu'il faut démarrer et quand. Et voilà, comment installer son potager dans son jardin. Alors tout d'abord, si on débute, vaut mieux viser un potager plutôt de petite surface, comme ça me permet de s'habituer et de bien s'y intéresser, s'en occuper sur la première année. Si on vise un peu trop grand, voilà, on peut être un petit peu débordé, ça peut être un peu compliqué et on aurait tendance éventuellement à se décourager pour la suite. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de démarrer par une petite surface et de cultiver surtout les légumes que vous souhaitez. Alors, au niveau de la surface et au niveau de la structure du potager, il y a différentes possibilités. Alors, soit on peut faire des carrés potagers comme ceci. Alors, moi, j'ai différentes zones dans le potager. Ici, il y a une partie avec des carrés potagers. Et après, il y a une partie qui est derrière, je vous montrerai après, ou qui est au sol, qui est directement faite au sol. Alors, pour les carrés potagers, en général, on va le faire en bois. Ça résiste assez bien selon le bois que vous allez utiliser. Voilà, par exemple, là, j'ai une structure en bois là-bas qui est en chêne. Vous pouvez récupérer du chêne dans les scieries à côté de chez vous. Vous le paierez beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces. Donc ça, c'est une petite solution pour le payer moins cher son bois. Le chêne, le châtaignier, le robinet, voilà, c'est des bois qui vont résister assez longtemps en extérieur et au contact de l'humidité. Et au niveau de la largeur de vos carrés potagers, vous allez plutôt préférer de faire des distances de 1,20 m, ce qui vous permet de ne jamais marcher sur la surface et de ne pas tasser la terre au milieu. Donc voilà, en ayant 1,20 m, vous pouvez accéder de chaque côté au milieu du carré potager. C'est pour ça qu'on joue cette distance à peu près. Puis voilà, puis après pour la longueur, vous faites à peu près ce que vous voulez. Par contre, voilà, si vous faites assez long, si vous faites plus de 3 mètres, il faudra mettre des renforts au milieu pour éviter que le bois se courbe. Donc pour les carrés potagers, alors pour le remplissage, vous faites avec des branchages, vous pouvez mettre des feuilles au fond, ensuite du compost et on finit par une couche de terre. Voilà, et après vous paillez pour protéger jusqu'à la prochaine arrivée des prochaines cultures. Voilà pour la partie carré potager. Alors ça peut être une solution. On peut aussi faire, je vais vous montrer la partie au sol qui est de l'autre côté. Là, on est dans l'autre partie du potager, donc qui est une partie plutôt au sol. Donc vous voyez, les surfaces qui ne sont pas cultivées sont actuellement paillées. Et on va retrouver différentes planches de culture. Alors une planche de culture, ça va être ça en fait. C'est une légère butte de terre. Donc ce qui fait que ça permet un meilleur drainage et le sol va se réchauffer plus rapidement. Donc, voilà, là je fais des planches de culture d'environ 70-80 cm. Et en fonction de la longueur, c'est en fonction de la place que vous avez dans votre potager. Vous pouvez aussi délimiter vos planches avec des carrés. Voilà. Pour les allées, j'utilise du broyat. Voilà, mais avec des planches de culture, voilà, c'est l'idéal. Alors, si jamais vous partez d'un gazon, d'une surface vierge ou qui n'a jamais été cultivée et qui est pleine d'herbe, alors pour démarrer, pour préparer votre sol pour le mois de mars, avril, ça va être un petit peu juste. Mais ce que vous pouvez faire toujours en janvier, c'est couvrir avec des cartons qui sont pas imprimés et sans scotch, bien sûr. Voilà, vous recouvrez la zone que vous souhaitez cultiver, donc vous la délimitez avec des pierres ou avec des branches. Et vous allez mettre au sol des cartons, de la paille, du foin, voilà, de façon à étouffer un petit peu les herbes. Ou même éventuellement, si vous avez une bâche, vous pouvez couvrir les zones que vous souhaitez cultiver avec une bâche pour que l'herbe soit étouffée sous la bâche et que ça soit plus facile à travailler à partir du mois de mars-avril quand le sol commencera à se réchauffer. Et le fait d'avoir une bâche aussi, ça va permettre au sol de se réchauffer un petit peu plus rapidement. Donc voilà pour la partie au sol. Donc vous pouvez utiliser ces techniques-là pour préparer votre potager. On peut également, si vous avez commencé à préparer au mois d'octobre-novembre, apporter c'est encore bon moment pour apporter du fumier, du compost au sol. Et voilà, pour pouvoir préparer la terre aux prochaines cultures qu'on va pouvoir faire à partir du mois de février-mars au potager. Au niveau des cultures à faire quand on démarre un potager, alors c'est bien de faire des cultures qu'on peut réussir la première année, qui sont assez faciles. Alors par exemple, comme culture qui demandent peu d'entretien, qui sont assez faciles à réaliser, et qu'on consomme généralement quasiment tous au quotidien, on va retrouver l'ail, qui est une culture assez facile à faire, même pour débutants et autres. Donc voilà, ça demande très peu d'entretien, et ça pousse quasiment tout seul. Donc voilà, ici on a des cultures d'ail. On peut relancer également en janvier-février l'ail si vous ne l'avez pas déjà fait. On fera plutôt l'ail rose au mois de février. Et on peut également ici, voilà, j'ai planté récemment des échalotes. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire. Vous procurez des échalotes bio dans le commerce. C'est quelque chose qui va pousser assez facilement et vous aurez une belle récolte. Voilà, même pour un premier potager, ça demande un sol assez pauvre. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'enrichir excessivement son sol. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Ce qu'on peut faire aussi pour débuter, c'est qui est toujours intéressant d'avoir dans un potager, c'est avoir des herbes aromatiques. Voilà, là, ici, on va retrouver du romarin, mais on peut aussi commencer par se faire des petits carrés ou des petites zones de plantes aromatiques. Je vais vous montrer une petite zone que j'ai dans le jardin.
Voilà, une petite chose à faire qui est intéressante, c'est installer des plantes aromatiques dans son potager. Alors là, en général, on va les mettre assez proches de la maison, parce que comme ça, on va pouvoir aller les chercher assez régulièrement sans aller. Voilà. L'idéal, c'est que pour ces plantes aromatiques, c'est des plantes qu'on va utiliser assez souvent en cuisine, qu'elles soient assez proches de la maison. Donc là, par exemple, on va retrouver de la sarriette. Ici, on a de l'amande marocaine. Bon, voilà, elle va repartir, mais parce que là, il fait encore un petit peu froid, mais elle va partir au printemps. On va avoir de la lavande. Voilà, il y a différentes menthes. On va retrouver ici de la sauge pourpre. Donc toutes ces petites herbes aromatiques, vous pouvez faire une petite zone. Vous voyez, là j'ai une bande qui est pas très large, hein, ça fait à peu près 40-50 cm, mais une bande où j'ai mis tous mes aromates le long, et là on est à 10 mètres de la maison, ce qui fait que dès qu'on veut faire la cuisine, voilà, on va retrouver aussi un petit peu de ciboulette ici. Et voilà, il y a tout plein d'herbes aromatiques qui nous servent au quotidien pour la cuisine, et ça c'est pas mal quand on démarre un potager, parce que voilà, on va avoir des récoltes assez tôt. Donc voilà, vous pouvez vous procurer des plants, ou alors si vous avez déjà des amis jardiniers, récupérer des boutures chez eux. Mais on va pouvoir démarrer ça au mois de mars-avril, voilà, quand ça commence à se réchauffer un petit peu, et vous allez pouvoir planter vos petites herbes aromatiques. Alors là, il vous suffit de préparer juste des petites bandes, ou alors des petits carrés, ou des petites jardinières aussi. Ça peut le faire dans les petites jardinières. Je vais vous montrer une petite jardinière avec voilà, une petite jardinière type qu'on peut avoir sur un balcon, ou voilà, si on n'a pas une grande surface au potager. Une petite jardinière de ce style-là, c'est parfait pour cultiver du persil. Et là, on peut en avoir quasiment toute l'année dans une jardinière. Le persil résiste bien aussi au froid. Et vous voyez, là, il est en extérieur, on est au mois de janvier, et il résiste très bien. Là, c'est du persil qui a été ressommé au mois de septembre. Donc toutes ces petites plantes aromatiques, c'est super si on démarre un potager, et c'est assez facile à faire, et on a des récoltes assez tôt. Alors ce qui est toujours agréable aussi dans un potager, c'est d'avoir des petits fruitiers. Alors ici, vous allez retrouver, là c'est une petite zone où j'ai mes framboisiers. Donc voilà, ça c'est des plantes qui sont assez faciles à cultiver. Voilà, c'est pareil, on va les planter au mois de mars-avril, les plantes framboisiers, et on pourra récolter, si vous les plantez des plants assez grands, vous pourrez avoir des récoltes dès le mois de juin, voire le mois de septembre si vous avez framboisiers remontants. Et ça c'est quelque chose d'assez facile, ça demande aucun entretien également, et ça vous permet d'avoir des récoltes assez tôt dans la saison. On va également avoir les fraises, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, alors ici j'ai toute une petite bande avec des fraises. Alors l'idéal pour les fraises, c'est de les planter en fin d'été pour qu'elles donnent vraiment beaucoup au printemps suivant. Alors on peut aussi en planter au mois de mars-avril. Hein. Voilà, une fraise. Alors les fraises, par contre, pour l'exposition, on va pas prendre une exposition plein soleil. Hein. Si possible, voilà, plutôt mi-ombre, c'est pas mal. Ça va permettre de bien se développer. Puis au niveau du paillage, on va plutôt avoir quelque chose à base de bois, d'écorce. Voilà, c'est quelque chose qui convient bien aux fraises. Et voilà, pas les exposer vraiment au soleil, parce que voilà, en ce moment on va avoir des étés assez chauds, puis vos plants risquent vraiment de griller en plein été. Donc voilà, plutôt une exposition mi-ombre, pas en plein soleil, entre midi et 16h si possible. Quoi. Donc voilà, ici elles sont un petit peu à l'ombre dans la journée, et ce qui leur convient parfaitement, ce qui fait qu'il y a un excellent rendement. Et les fraises sont très faciles à multiplier. Alors par exemple, vous allez acheter 4-5 plants, et l'année suivante, vous allez doubler, tripler vos plants, parce que voilà, les fraises se dédoublent, en fait, elles font des stolons, ce qu'on appelle. On va pouvoir les récupérer et ainsi multiplier ces plants de fraises. Et donc voilà, partir avec quelques plants, pas besoin d'acheter 50 plants de fraises, hein. Vous en achetez 4-5. Alors la première année, vous n'en aurez pas énormément, mais voilà, ça va se multiplier assez rapidement, et ça vous permettra aussi de faire des économies et de ne pas acheter trop de plants. Alors ensuite, au niveau des graines et des plants, alors plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous achetez directement vos plants en jardinerie, voilà, ou chez des pépiniéristes, ou voilà, chez au marché, vous pouvez retrouver aussi des plants assez souvent. Donc soit vous achetez vos plants, donc ça vous coûtera un petit peu plus cher que si vous partez des graines, mais voilà, ça vous fait une étape en moins à faire, parce que voilà, partir de graines, ça fait démarrer un petit peu plus tôt dans la saison, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, peut-être la première année faire un moitié-moitié, en fait c'est en fonction de la dispo, du temps que vous avez, et de ce que vous souhaitez faire aussi. Donc vous pouvez faire moitié-moitié, vous pouvez faire très bien tout à partir de graines aussi, mais ça, faut savoir que ça vous prendra un petit peu plus de temps, et puis une petite organisation aussi, parce que voilà, certaines graines, il faut les démarrer en intérieur, comme par exemple les tomates, parce qu'elles ont besoin de certaines températures. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué si on fait à partir de graines, mais c'est tout à fait possible. Voilà, on peut trouver tous les renseignements assez facilement. Et on en discutera de toute façon tout au long de la saison sur les différents semis, à quel moment les lancer, et ainsi de suite. Alors ça va aussi dépendre de votre climat et de votre région. Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, on peut démarrer à partir de graines ou de plants, ça c'est au choix. Pour ce qui est des plants, alors par exemple pour les aromates, voilà, si vous démarrez cette année, démarrer à partir des graines, ça veut dire que vous aurez vraiment vos premières récoltes que dans un an. Donc peut-être la première année pour les plants d'aromates, style le thym, le romarin, la sauge, voilà, c'est plutôt mieux si vous commencez de commencer avec des plants. Comme ça, vous allez pouvoir récolter dès cette année vos aromates. Et ensuite, si vous voulez les multiplier l'année prochaine, vous pourrez faire des boutures. Et c'est quelque chose de très facile à faire, et ça vous permettra de multiplier vos plants l'année suivante. Vous pourrez même échanger avec d'autres jardiniers si vous souhaitez découvrir des nouvelles variétés. Donc voilà, plutôt pour les aromates, on va démarrer à partir de plants, c'est beaucoup plus simple, et ça permet d'avoir une récolte dès la première année.
Et pour les autres légumes, eh ben, on va pouvoir attaquer avec des graines et justement on va passer à l'étape, ben, voilà, quels légumes commencer pour la première année qui sont assez faciles à réaliser au potager. Alors, pour ce qui est des légumes à cultiver au potager, il faut savoir quand même qu'on peut en cultiver toute l'année. On va avoir des légumes au printemps, en été, en automne, en hiver. Voilà, mais généralement quand on débute en potager, on va se concentrer sur les légumes printemps-été, c'est ceux qui sont le plus consommés, qui sont le plus connus entre guillemets en général. Mais voilà, il faut savoir que le potager on peut en faire vraiment toute l'année. Alors la période d'hiver est un petit peu plus creuse, mais on a quand même quelques légumes qui sont potagers en place. On va avoir les choux, on va avoir des poireaux, on va avoir des blettes, voilà, il y a pas mal de choses encore en hiver. En tout cas, voilà pour la partie légumes, ce qu'on va pouvoir faire. Alors, si on débute un potager, l'idée, la première année, c'est vraiment de faire ce que vous aimez. Voilà. N'allez pas faire du céleri si vous n'en mangez pas. Ou faire le légume qu'a fait votre voisin parce que vous le trouvez beau, mais même si vous ne l'aimez pas, voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir cultiver les légumes qu'on va manger, qu'on va apprécier. Et justement, c'est ça qui va nous motiver aussi à poursuivre notre potager. Alors, ce qu'on peut faire une première année au potager, en légumes assez simples, on va retrouver les petits pois, c'est quelque chose d'assez facile à faire. C'est très bon en plus les petits pois. Alors les petits pois frais, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'autre chose que ce qu'on connaît. Donc quand on les récolte directement au potager et qu'on les mange crus, voilà, c'est très sucré. C'est vraiment une culture très intéressante à faire au potager. On va retrouver les haricots aussi. Les haricots verts, c'est quelque chose de très facile à faire. En général, on a des très belles récoltes. Voilà, il faut prévoir plusieurs mètres, c'est-à-dire on va prévoir à peu près 5-6 mètres linéaires de culture, ce qui fera déjà des très belles récoltes. On va pouvoir faire des tomates, voilà, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Alors pour les tomates, ça va aussi dépendre de la région. Alors moi je suis en Bretagne, pour les tomates c'est quand même préférable d'avoir une serre, alors sauf si on a un été comme l'année dernière 2022 où il y a eu de la canicule, voilà, où là même en extérieur ça a très bien poussé. Alors c'est possible de les faire pousser en extérieur en Bretagne, mais voilà, le rendement va être un petit peu moins bon. C'est pour ça que voilà, une serre c'est quand même un petit peu plus pratique, mais vous pouvez quand même les faire en extérieur. Par contre les tomates, alors les plants de tomates, alors si vous achetez des tomates, si vous ne faites pas à partir de graines, vous pouvez les acheter à partir de la mi-mai dans les jardineries et vous les plantez en extérieur. À partir de mi-mai, normalement on n'a plus de chance d'avoir des gelées et les plants pourront alors bien se développer. Si vous voulez démarrer vos plants de tomates à partir de graines, là on le fera en intérieur dans la maison, et dans la maison là on va attendre à peu près 8 semaines avant la plantation en extérieur. Donc c'est à dire que si jamais vous voulez planter, vous voulez faire vos semis de graines et que vous les plantez en extérieur à partir de la mi-mai, et ben on va commencer nos semis de tomates à partir de la mi-mars à peu près. Si vous avez une serre, vous pouvez démarrer un petit peu plus tôt en fonction de votre région, si c'est plutôt un climat doux ou pas. Et voilà, si vous plantez en serre à partir du 15 avril, et ben on peut commencer nos semis de tomates à partir de la mi-février. Voilà, on compte à peu près 8 semaines, parce que sinon le risque après c'est que les plants commencent à végéter un petit peu en pot, et que voilà, ils aient du mal à repartir après, que ça soit un petit peu plus long au moment de la replantation. Donc sachant que ces plants-là, on va les garder en intérieur, une température aux alentours de 18-20 degrés, jusqu'à la plantation en extérieur quand les gelées seront plus à craindre. Donc voilà pour la partie légumes à planter, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous dis, voilà, on peut aussi faire des patates. Alors les patates, eux, on va les commencer, vous allez en trouver dans les jardineries à partir du mois de février-mars, et on va les laisser germer dans la maison, et ensuite on pourra les planter à partir du mois d'avril. Donc voilà, à partir entre le début et le 15 avril, ces patates, c'est en général, bon, alors ça va prendre un petit peu de place les patates, mais il y a des techniques. Si jamais vous n'avez jamais cultivé de patates et que vous n'avez pas encore préparé votre potager, vous allez pouvoir faire des patates sous foin. Donc je vous montrerai la technique, c'est assez facile. Vous pouvez même retrouver, je pense que j'avais fait la vidéo l'année dernière sur les patates sous foin, mais c'est quelque chose d'assez facile à faire. Voilà, on utilise du foin, de la paille, et vous pouvez démarrer sur de la pelouse directement, ce qui vous évite de préparer la surface pour les patates, parce que c'est assez gourmand en place. Voilà, c'est quelque chose où on a un très bon rendement également. Voilà pour la partie légumes, les tomates, les aubergines, les poivrons. Alors les aubergines c'est un petit peu plus difficile, mais les poivrons on peut avoir des bons rendements aussi. Par contre c'est pareil, en fonction des régions, avec ou sans serre, voilà, on n'aura pas tout à fait le même rendement. Mais par exemple en Bretagne, en serre, on a des très bons rendements au niveau des poivrons. Alors dans les légumes difficiles à réaliser la première année, voilà, les carottes, c'est quelque chose de pas simple à faire. Après ça va dépendre de votre sol, et voilà, ici j'ai un sol assez lourd et c'est assez difficile de faire des carottes. Donc voilà, la première année c'est peut-être pas la culture dans laquelle il faut se lancer tout de suite. Voilà, on a des petites cultures assez simples comme les radis. Voilà, les radis, bon, ça peut marcher, sauf si vous avez vraiment beaucoup de limaces dans votre potager, elles peuvent manger une partie de vos radis. Voilà, c'est quelque chose d'assez sympa à faire. On peut le faire, les radis, on peut les faire dans des jardinières aussi. Voilà, il y a plein de petits. Si vous avez un tout petit potager ou un balcon, bah voilà, les radis, on peut les faire dans des jardinières. On va avoir des légumes aussi sympas qui sont pas trop connus, comme le fenouil. C'est assez facile à réaliser, et voilà, et on a en général des belles récoltes. Les blettes, c'est des légumes qui vont tenir assez longtemps. Je vous montre ici, ça va tenir en hiver. Voilà, on va les semer au printemps et on va quasiment pouvoir récolter toute l'année. Et puis surtout, ne pas oublier les fleurs au potager. On va se faire un petit point spécifique sur les fleurs. Alors les fleurs, voilà, c'est très important à mixer en fait avec les légumes. Ça va vous permettre d'attirer les différents pollinisateurs. Faut savoir aussi que bon, ça
pas forcément très connues, mais il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles. Par exemple, on va retrouver les fleurs de capucine, la bourrache qui va attirer énormément les bourdons, les pollinisateurs, et ça va favoriser aussi la pollinisation de vos légumes. Donc voilà, c'est un ensemble. C'est bien d'avoir des légumes et aussi des fleurs pour, voilà, pour que vos légumes soient bien pollinisés. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, un légume aussi facile à démarrer sur une première année, c'est les courgettes. Il y a généralement un très bon rendement. Courgettes, concombres aussi, c'est très facile à faire. Et en général, un bon rendement. Et pour les courgettes, concombres, et ben là, on va démarrer. Si on veut démarrer à partir de graines, on peut les démarrer en intérieur à partir de la mi-avril parce que ça pousse assez rapidement. Donc voilà, on plante les graines dans des pots assez gros. Voilà, on prend un pot d'un assez gros volume, on le plante en intérieur le 15 avril et après, un mois après, on pourra le replanter en pleine terre à partir de la mi-mai. C'est pareil, c'est des plantes qui craignent le gel. Donc voilà, on plantera mi-avril, mi-mai au potager. Il faut prévoir à peu près 1 mètre carré par plante parce que voilà, ça va grossir assez rapidement. Et les courgettes ont un très bon rendement. Donc voilà, ça c'est quelque chose de sympa aussi à faire sur une première année. Puis on a toutes les couleurs et c'est super bon, hein, c'est super bon. On a un rendement quasiment pendant tout l'été. Aussi, on peut planter les graines directement à partir de la mi-mai en pleine terre. Voilà, et on pourra commencer la récolte à partir du mois de juillet. Alors pour le dernier point, on va aborder les apports au potager. Donc c'est-à-dire, alors si c'est votre première année, voilà, on n'a pas besoin d'apporter du fumier ou autre. La première année, normalement, votre potager, il est suffisamment, le sol est suffisamment riche pour pouvoir cultiver vos légumes la première année. Par contre, la deuxième année, il faudra penser à venir enrichir le sol, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour la première année, franchement, pas forcément de faire de gros apports en fumier ou autre si vous démarrez. Voilà, surtout pailler votre potager maintenant quand les périodes assez froides pour protéger des intempéries de l'hiver s'il est en préparation et à partir du moment où ça va commencer à se réchauffer, ben, on va pouvoir attaquer les semis en pleine terre. Les semis en pleine terre, donc ça sera les premiers épinards, on va avoir les oignons, les échalotes qu'on peut faire maintenant à partir de la fin février, début mars. On va pouvoir attaquer pas mal de choses en pleine terre au jardin. Voilà, ça va commencer à se réveiller un petit peu au potager. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai bien détaillé à peu près toutes les petites choses à faire pour démarrer un potager. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aussi retrouver ma page Insta où je mets des choses assez régulièrement. Et puis de toute façon, on va échanger un peu tout au long de la saison sur les petites choses à faire au potager. J'essaie de vous mettre des petites vidéos chaque semaine, puis des petits shorts sur les différentes cultures à réaliser. Voilà, on va essayer de suivre ça tous ensemble toute l'année. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis voilà, lancez-vous dans le potager, vous allez voir, c'est vraiment excellent. Allez, ciao ciao.